Bon, on démarre le voyage. Direction Taichung, donc on va quitter Taipei là. On prend un bus, alors tu peux aller en train et tout, il y a plein de façons, mais au niveau temps et prix, le mieux c'était le bus. Vous les prenez à Main Station. Ouais, voilà, pas besoin de réserver. Il y a écrit, c'est indiqué, Bus Station, et puis après vous allez au comptoir et vous demandez vous dites la destination. C'est ça. Le prix change évidemment en fonction des villes. Ouais. Et du coup, King Bus, c'est la marque qui y va. Et vous avez des comptoirs, il y a écrit les prix, il y a écrit, enfin, c'est hyper simple. Et puis en plus, ils vous renseignent bien, parce qu'après les tickets sont en chinois, mais ils vous renseignent très très bien. Les bus sont très larges, on se croirait dans un avion, tu peux recharger, il y a une prise USB, free wifi, il y a des toilettes, et ça coûte 300 $ à 2 pour un aller, ce qui fait 17 €. Et il y en a pour à peu près 2 heures. Voilà, donc on est parti, direction Taichung. On arrive à Taichung, on a mangé et on a déjà pris le bus direction le Rainbow Village. C'est une des attractions touristiques de Taichung, mais qui est un petit peu excentrée, c'est à une dizaine de kilomètres du centre-ville à peu près. Du coup on se dit qu'on allait faire ça cet après-midi vu qu'il fait pas très beau, il s'est arrêté de pleuvoir quand même, mais il fait pas très beau. Ça me semblait plutôt être une bonne idée de venir ici. Il faut aller prendre le bus à First Square. De là, il y a le bus 30 ou 40 qui va, il me semble. Nous, on a pris le 30, ça coûte 20 $, ce qui doit faire 60 centimes, donc c'est vraiment que dalle. Il y en a pour 45 minutes. La EasyCard marche aussi. La EasyCard marche aussi ici. Et sinon, tu peux venir en taxi, bien évidemment, mais ça coûte carrément pas le même prix. Je vais spéculer un peu parce que je sais pas exactement, mais il me semble que ça coûte 10 balles peut-être, donc il faut compter 20 balles aller-retour. Par contre, ça, c'est plus rapide. C'est vraisemblablement plus rapide quand même. Et le Rainbow Village, qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce qu'on vient ici? Je pense qu'il y a des activités et des choses que tu peux voir un peu partout dans le monde, même si ça diffère un peu. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est quand même assez unique dans le monde. Il y en a sûrement d'autres. Si vous en connaissez, n'hésitez pas à nous dire où est-ce qu'il y a d'autres villages de ce type dans le monde. C'est un village, en fait, il y avait un homme qui habitait dedans, il allait être détruit ce village, et pour le sauver, il a peint le village entier. Donc c'est pas immense, la visite doit durer une bonne demi-heure, le temps de faire des photos et tout. Mais en fait il a peint entièrement son village alors qu'il était déjà assez vieux et il s'y connaissait pas du tout en peinture. Et c'est vraiment impressionnant parce qu'il a vraiment tout peint. Donc on vient d'arriver, on a les premières ébauches devant nous. Ça a l'air vraiment très stylé, qu'est-ce que t'en penses? Oui, coloré. C'est très coloré. Donc on va aller visiter ça ensemble et puis on va voir ce que ça donne, ce petit Rainbow Village. Allez, c'est parti, on commence la visite. Bon, fatalement il y a un petit peu de monde, c'est touristique. Mais je pense qu'il y a moyen quand même de faire ces petites photos tranquillou. Donc tu vois, on n'est pas vraiment encore dans le village même, hein, mais tu vois c'est déjà tout peint ici. Puis on voit un peu les maisons là, comment elles sont peintes. Ah, genre le mec il a vraiment tout peint quoi. Les murs, le sol, il a fait des petits bonhommes. Ça va être assez récent en fait, que les peintures sont encore très fraîches. Alors je sais que c'est régulièrement rénové. Ouais, c'est régulièrement rénové. Les couleurs sont encore vives. Les couleurs sont magnifiques même, je dirais. Genre en face de nous là, la maison elle est vraiment belle quoi. Ah, c'est stylé. Bon, faut être patient hein, parce que fatalement les Asiates et les photos hein. Bon, tu vois, en étant un petit peu patient, tu peux avoir quasiment personne sur tes photos et ça donne quelque chose de très très cool. Vas-y, vas-y, y a plus personne là. Ouais. Oh merde. Oh. Attends, tu l'as eu? Du coup, je sais pas s'il y a des gens qui habitent ou est-ce que c'est. Mais... Ah, il y a écrit quoi? Ah, il y a un défibrillateur. Ok, d'accord. C'est là que tu vois que c'est quand même un petit peu touristique. Ah oui, d'accord. C'est la peinture. What, c'est ouf. Ah ouais. Bah oui, oui, il y aura du monde sur la photo. On n'a pas trop le choix, mais ça reste quand même vraiment très très impressionnant. Du coup, tu peux faire des petites donations parce que la visite est complètement gratuite. Donc si tu veux aider à la rénovation, voilà, tu peux. Du dessin, c'est sûr que le mec c'était pas un artiste né quoi, mais ça a vraiment son charme quoi. Franchement, c'est très stylé. C'est le fait que ça soit très coloré en fait. Genre regarde, ce lapin de ouf. Ça a dû prendre du temps et ça a dû coûter cher parce que y a du taf quand même hein. Il me semble qu'on a vu ce système, c'est à Tokyo. Tu peux avoir un bouquin comme ça, comme un espèce de passeport. Voilà, et tu tamponnes en fait pour montrer que tu as fait tous les lieux un peu iconiques de la ville. Tu te souviens ou pas? Oui. Là où on a fait le truc de tremblement de terre, il y avait ça. Au Japon, ouais. Tiens, regarde, c'est lui là qui a fait ça. Attends. Voilà. C'est le monsieur qui a fait tout ce village. Alors du coup, nous on a dû arriver par là je pense. Donc on est passé là, donc... On a fait le tour par ici. Ça du coup ça serait sa maison. Story House, c'est ça, on a vu ça. Il y a le Rainbow Bar. Ça on n'a pas vu encore, on va y aller juste après. Donc après ouais ça c'est ce qu'on a fait.
comme tu peux le voir sur le plan, c'est vraiment pas très grand, hein, mais le temps de faire des photos et tout, ouais, tu peux passer une bonne demi-heure ici, je pense. Voilà. On est sur une partie un peu plus simpliste, un peu moins colorée là. Ah, franchement, c'est ouf. Tu peux prendre un petit café, tu peux prendre, c'est quoi, il y a du bubble tea. La cup, elle est trop jolie. Ouais, ah, j'avoue, la cup est super stylée, ouais. T'es Instagrammeur, t'es content, hein. Tu peux faire 10 000 photos. D'ailleurs, on en profite aussi là, on se fait plaisir. Et là, tout ce monde là, c'est le souvenir shop. Ah bah tiens, je crois que c'est le papy qui est juste là, qui a peint. Ouais, bah regarde sur la photo, ça a l'air d'être lui, hein. Ouais, ça a l'air d'être lui. Du coup, tu peux acheter des petits magnets, tu peux acheter le mug, et tu peux aussi prendre des casquettes et les prix, il y a même des t-shirts. C'est quoi? Sur ta carte de transport. Ah, c'est pour ta carte de transport, c'est trop cool. Ah ouais, tu colles le sticker sur ta carte. Ah, c'est bien, je vois qu'il y a des parapluies, enfin, non, franchement, c'est cool. Et puis, c'est pas si cher que ça. Le mug, il est à 100, ce qui fait même pas 3 €. Quand tu vois le prix que vend ses mugs à Starbucks, là, franchement, je préfère acheter ici et soutenir le petit papy qui a passé la fin de sa vie, enfin, même s'il est encore vivant, à peindre ce village et puis faire vraiment quelque chose de très artistique, quoi. Bon, c'était bien cool, mais c'est vraiment rapide, hein. Oui, mais bon. Mais ça vaut le détour. Moi, je suis un peu frustré parce que j'aurais vraiment voulu acheter quelque chose pour soutenir. Et puis parce qu'en plus, c'était beau. Ouais. Genre, on aurait bien pris un parapluie ou peut-être un t-shirt ou un truc comme ça. Ou même les casquettes, elles étaient sympas. C'est cher. Hein. Non, ça va, c'est 20 balles. Bah, 20 € un parapluie, ouais, 20 € le parapluie, ça fait un peu cher. Mais genre 20 € un t-shirt, ça va, tu vois. Mais c'est juste que bon, on essaye de pas non plus trop acheter n'importe quoi, de souvenirs et tout. Parce qu'il faut qu'on le porte après, hein. Moi, je trouve que ça vaut vraiment le déplacement. C'est unique. C'est bien s'il y a personne. Il y a un peu de monde, mais franchement ça passe crème. En plus ça fait une visite tranquille. Et maintenant pour le retour, et bah on est resté pile poil une demi-heure en fait. Pile poil une demi-heure. Et bah là on va prendre le bus retour et puis voilà. Hein. Ah c'est bien, heureusement qu'ils avaient dit qu'il ferait beau aujourd'hui, dis donc. Bon bah il pleut, on est dégoûté parce qu'en plus tout ce qu'on a sélectionné à voir aujourd'hui, c'est quasiment tout dehors. Ah, c'est vraiment de la pluie toute fine, c'est pas ce qui va nous empêcher. Puis c'est vrai que Taipei, même Taïwan de manière générale, il y a beaucoup de choses comme ça où tu peux te déplacer sous des arches, enfin je sais pas, les trottoirs sont protégés quoi, en gros, donc du coup c'est pas un drame en soi, mais c'est vrai que c'est relou la météo là, c'est quand même vraiment chiant. Donc comme on vous disait aujourd'hui, tout ce qu'on va faire c'est quasiment que de la promenade, donc il faut aller d'un point à un autre, mais c'est bien parce que ça fait quasiment une boucle en fait, qui nous fait revenir à notre point de départ. Et donc du coup loger près de la gare c'est vraiment pas une mauvaise idée. Et on commence par la Luichuan Riverside Walk si je prononce ça bien. C'est bizarre parce que c'est fermé en fait, il y a une chaîne et tout, et après 22 h tu peux plus descendre. Et en fait ça fait penser un peu à Séoul, je sais plus comment elle s'appelle cette petite rivière aménagée aussi au milieu de la ville. Je sais pas, c'est artificiel là. Ouais c'est un peu artificiel, je me souviens plus du tout comment ça s'appelle. On est bien, en plus il pleut pas tant que ça, franchement ça va. Il y a genre 1 cm d'eau, vraiment. Hein. Normalement tu peux te poser, il y a de quoi s'asseoir et tout. Normalement c'est censé être tout le long et bah c'est en travaux. En ce moment on accumule les pas de chance quand même hein. Putain. Bon on arrive dans un nouvel endroit qui s'appelle le Painted Animated Line et c'est une rue en gros où il y a plein de dessins et de tags sur des mangas, des dessins animés. Oh celle-là elle est trop stylée. Une grosse sur Mario. Elle est trop cool. Yeah. Ça c'est Détective Conan. Yeah. Ça c'est mon enfance aussi. Une petite pâtisserie là. Comment elles sont grave beaux, il est midi, on commence à avoir faim. Ah oui, il y a du Gundam. Oh, il y a Bob et Sully. Mais ils sont pas tout à fait finis. Il l'appelle Rockman, c'est bon. Rockman, ah bon? Ouais. Bizarre ça. C'est Megaman normalement. Bah ouais. Normalement c'est. Enfin moi je le connais Megaman ouais. DBZ. Ah il y a Mr Bean. Il est trop cute. Attends je vais prendre une photo tiens. Vraiment de tout hein. Popeye, Mr Bean, Dragon Ball, ils sont beaux hein. Franchement ils sont magnifiques. Il y a les Looney Tunes, manga de basket mais je ne connais pas. Et après là-bas il y a du One Piece, on va aller voir ça. Mais même Spider-Man avec Venom il est trop stylé. En fait ce que je me demande, bon il doit y avoir un historique, mais pourquoi est-ce que les mecs ils se sont dit allez on fait que du manga, que du dessin animé ici, voilà c'est tout, on fait là. Tu peux t'asseoir sur Bob l'éponge si tu veux, avec la langue au niveau du cul. Oh là là, il y a One Punch Man, il y a Yu-Gi-Oh, Full Metal Alchemist,
Celui-là, je me souviens plus, c'est un extraterrestre qui a un prof de classe et qui essaie de détruire le monde en même temps, je me souviens plus. Il y a Bleach, One Piece, il y a encore du Dragon Ball. Oh là là, mais regarde-moi cette fresque. Ouais. Où ça? Ah oui, Naruto. Cette fresque, mais ouh, elle est gigantesque quoi. Et là, c'est One Piece, elle est énorme. Elle est énorme. Oh là là. Puis, non mais. La qualité et tout, franchement c'est vraiment très bien fait quoi, c'est en bon état hein. T'as les mignons en mode, il y a un peu de tout, il y a du Batman, du Superman, du Spider-Man, Wolverine, Deadpool, c'est trop des barres. Captain America qui prend sa douche hein. Alors je sais pas si c'est une référence mais à Taichung ici il y a un arrêt de bus Totoro. Et le truc ressemble un peu à un arrêt de bus, et si on a le temps on va essayer d'aller le faire, parce que c'est un peu excentré donc... on va voir, vu qu'en plus avec cette météo, ça donnera pas trop envie de marcher jusqu'à là-bas, mais on va voir. Au pire, sinon t'as ici, ça fait un peu ça quoi. Dessiné par terre, il y a du Angry Bird, des barres de rire. L'attaque des titans. Qu'est-ce qu'il y a derrière la porte? Tu peux ouvrir ou pas? Ok. La petite porte qui est juste là pour... Voilà. Elle est là. Ah oui, j'avais pas vu, là elle m'a fait remarquer, là il y a 3 personnages, genre ils sont en train de voler vers le titan pour l'attaquer, ils ont vraiment été dans les détails quoi. Stylé. Dans la rue là on tombe sur des gachapon, alors je sais pas si à Taïwan ça s'appelle comme ça, hein. Mais du coup tu peux acheter par exemple Dragon Ball Z et en fait tu as directement des décors et tu peux poser ton personnage et faire ta photo directe. C'est la première fois que je vois ça, ou alors j'avais pas fait gaffe avant mais... je trouve ça trop cool. On est parti, on a failli en louper quelques-uns, on a failli louper Bob l'éponge. Bah, la rue a commencé là-bas, il fallait juste continuer. Bah ouais, en fait c'est ça, nous on est arrivé par ici, puis tu vois il y a Mario qui est là, on a tourné et en fait il fallait juste continuer un petit peu par là. Du coup il y a les Simpsons, alors quand tu regardes, tu les mets sur le côté comme ça leur fait des têtes bizarres. Ah ouais, quand je disais que le petit chemin qu'on a pris là le long de la rivière qui était cool, ils sont en travaux le reste, c'est vraiment ils sont en travaux quoi, c'est à dire que faut venir dans 1 ou 2 ans pour voir la suite quoi. Putain mais sérieux quoi. Je sais pas si on va bien voir mais il pleut vraiment, mais là c'est abusé. Du coup on s'est mis dans un 7, ça c'est super pratique. Puis on va attendre un petit peu parce qu'il est tôt de toute façon et puis on annule plein de choses sur notre journée parce que visiter des parcs et des trucs comme ça alors qu'il pleut comme ça, on va dire que c'est moyennement intéressant. Bon vraiment heureusement comme je disais ce matin que leurs trottoirs quand il y en a, parce qu'il n'y a pas toujours des trottoirs, et quand il y en a, ils sont couverts. Ça c'est vraiment cool parce que là pour le coup tu peux te balader, ça pose pas de problème quoi. Comme je vous l'ai dit, la plupart des choses qu'on fait aujourd'hui c'est dans des espèces de parcs où c'est pas couvert. Donc au final on s'en fout que ça soit couvert. Mais là ça va, ça s'est un petit peu calmé, c'est la petite pluie fine comme quand on est parti ce matin, donc bon. On va essayer de profiter de ce petit creux pour aller visiter, puis après on va rentrer hein. Parce que bon, marcher sous la pluie, on prend l'eau, les pieds mouillés et tout, c'est pas grave, ça fait chier parce qu'on loupe des trucs. Mais ça fait partie du jeu, quand tu vas visiter un endroit, quand t'as pas le temps et que t'as un mauvais temps, tu sais que t'es passé à côté et c'est comme ça. Avec ton micro parapluie là. Il y a 0 poubelle dans la ville. Depuis tout à l'heure avec son gobelet, ouais. Il y a 0 poubelle, c'est abusé. Autant dans les gares et tout, il y en a max, mais dans les rues... Bon, on est arrivé au prochain endroit, ça s'appelle Shenji New Village. C'est un endroit qui a l'air vraiment hyper cool sur les photos. En fait ça me fait penser un peu à Bercy Village, genre t'es au milieu de la ville mais ça fait vraiment un petit truc avec des lumières, des petits restos et tout. Bon là on est lundi, il est 14 h, il pleut, je suis pas sûr que l'ambiance va être ouf. On va aller voir ça. Mais en tout cas je pense que c'est un endroit à faire en temps normal, s'il fait beau, si tu veux aller un peu le soir et tout, boire un truc. Allez, pour se remonter un petit peu le moral, on va essayer de faire une géocache, il y en a une juste là. Je pense que c'est une boulangerie. Donc ça j'imagine que c'est des espèces de gros choux, même si on dirait des cerveaux. Ouais, un petit peu. Ouais. J'avoue, c'est un petit peu bizarre. Ouais. Ah, tu vois, c'est ça la spécialité de la boulangerie, c'est ces gros. Ils appellent ça des puffs. Après, ils font des croissants aussi. Ça a pas l'air dégueulasse. Hein. Et ça coûte 48 $, ce qui fait un petit peu plus d'1 €. Ils ont du Totoro. Et ils ont aussi des croissants au chocolat qui ont l'air juste trop bons. Franchement, ils ont l'air bons de ouf, non? En fait on a acheté des trucs, on a acheté le croissant au chocolat et on a acheté le Totoro et on n'a pas du tout acheté la spécialité au final. Mais ça avait l'air d'être juste une brioche un peu croustillante sur le dessus. On a préféré goûter autre chose, on va voir si c'est bon leur croissant. Alors il est comment Totoro? Il y a un truc rose. C'est quoi? Voilà, tu l'as défoncé. C'est quoi?
C'est pas bon? Je sais pas ce que c'est. C'est la fraise peut-être. C'est très léger quoi. C'est ultra léger, ouais. Ouais. Je sais pas, ça sent même pas la fraise. Il y a un goût de fruit, mais. Bon, le croissant est au chocolat parce qu'il sent. Mais ce qu'il y a au milieu, je sais pas du tout ce que c'est un peu gluant, c'est pas du Red Bean, mais si quelqu'un sait, on est preneur de l'info. C'est pas dégueulasse hein. Au final c'était bien de la fraise, le truc rose dedans. Ouais. Moi je trouve que ça avait du goût hein. Bon. Moi j'ai bien aimé, j'ai bien aimé. Donc là on va aller se balader, ah ouais voilà, tu vois c'est là qu'on va aller. Donc on va rentrer par là. Et en fait ouais c'est plein de restaurants et tu vois ils ont tous des décos bah, assez originales parce que bon il y a un chien là mais il y en a plein à l'intérieur. Là tu vois c'est une voiture. Et en fait c'est que des petits trucs comme ça donc ça donne un... Ah bah tiens elle est sur son scoot. Et du coup c'est plein de trucs comme ça donc ça donne une atmosphère vraiment assez sympa ici. Et je pense que de nuit ça doit être encore un autre visage parce que tu vois il y a les lumières et tout, il y a le petit pont qui passe juste là. Tu vois un petit peu ce contraste entre ce petit village et derrière le grand bâtiment. Et c'est que des cafés, des tartes, des egg muffins, des glaces. Donc tu vois c'est vraiment cool pour venir en fait se balader quoi, tout simplement. Yeah. Ça fait un petit village caché. Elle me fait trop rire l'âne. Alors, y'a quoi? Y'a rien du tout. Ok. Ah ouais c'est même carrément vide en fait quoi. Mais c'est pas croyable. On a du soleil dis donc. Oh là là. Mais que se passe-t-il? Oh là là c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. On arrive à un nouvel endroit. C'est un des derniers qu'on a prévu de faire vu que bah, il faisait pas beau, donc je sais pas ce qu'on va faire après, qui s'appelle Calligraphy Greenway. Et c'est une espèce de petit parc et il y a des sculptures, il y a du street art. Et je me rends pas compte s'il y a beaucoup de choses à voir, mais ça avait l'air assez sympa. Il y a une tête de dragon, il y a un temple juste à côté, qui je pense tu peux le visiter. T'as les arbres et puis t'as les bâtiments derrière. Moi j'aime beaucoup ce contraste, je trouve ça hyper sympa. Et surtout quand t'as cette méga statue, bordel, plantée en plein milieu. En tout cas, elle est... Elle est ouf, ouf, ouf. Ah c'est ça, c'est Blizzard. Donc déjà j'étais sur le bon univers. Je connais pas le personnage, mais j'étais sur le bon univers. C'est le roi Arthas Menethil, un personnage iconique de Warcraft. D'accord, bon je joue pas à Warcraft, c'est peut-être pour ça. Ni World of Warcraft d'ailleurs. Donc c'est pour ça que je ne connais pas. Il fait 4,5 mètres de haut. Et il fait 1800 kilos. Oh la vache. Les détails du personnage, mais... C'est ouf quoi. La cape. Ah, tu dis, c'est une sculpture quoi. Le mec il a sculpté ça. Il l'a forgé. C'est forgé? C'est en bronze. Ah c'est du bronze? Et il a mis un an, c'est ça? Ouais. Ah bah il faut bien une année hein, pour faire ça. Hein. Ouais. Franchement j'avoue elle est dingue. Elle est vraiment dingue. Et regarde si c'est pas trop drôle ça, il y a un petit terrain de pétanque. Et c'est écrit pétanque en français avec le drapeau français et tout. C'est drôle ou pas ça? Eh sérieux là, ça fait 1 heure qu'on se bat dans la ville, on a toujours pas trouvé une seule poubelle quoi. Genre c'est l'info la plus nulle du monde mais c'est vraiment chiant quoi. Voilà c'est ce que j'allais dire, on se croirait à Séoul quoi. Il n'y a pas de poubelle dans la rue, c'est un truc de ouf. Et pourtant c'est propre. Et pourtant c'est propre. Donc comme quoi que chez nous il y a des poubelles tous les 3 mètres. C'est vraiment une question de respect des gens. Mais c'est chiant. Sympa la petite allée là. Avec c'est quoi? On dirait un bulldog français non? Ouais. Je trouve que ça ressemble beaucoup à un bulldog français. Oh c'est en floraison. Oui c'est joli. Bon c'est pas des cerisiers mais c'est joli. On va quand au Japon? Dans 10 jours. Dans 10 jours, on espère qu'il y aura encore un peu les sakura. Parce qu'on sait, on a vu... Qu'est-ce qu'il y a? Ah, tu t'es fait chier dessus encore? Non. Si? Demande. T'es fait chier... Mais c'est marrant, c'est rien. Tu t'es fait chier dessus encore? Non. C'est des trucs par terre. Ouais, c'est des trucs par terre. Ouais. Parce qu'on a vu des... Bah, fatalement sur Instagram, des gens qui postaient et les sakura, ça commence à bien arriver au Japon là. Et donc dans 10 jours, est-ce que ça dure aussi longtemps? Je sais pas. On espère que même si on est un peu sur la fin, c'est pas grave, mais j'espère qu'on pourra voir. Ça serait cool. Ça serait super cool. Des fois, il y a des statues qui sont quand même vraiment chelous quoi. Déjà, en vrai, tu fais ça. Là, lui, il est mort. C'est-à-dire, il se casse la nuque, tu vois. Par contre, je crois que ça, au collège, en acrosport, c'est 18 sur 20 direct. Il y a écrit quoi? Collection of National Taiwan Museum of Fine Art. Ok, c'est en bronze. Il s'appelle Stretches. C'est tiré. Ouais, c'est vrai qu'après le sport, quand on s'étire, je te jure. C'est ça après un marathon toi? Non, pas trop, non. Bah déjà, je fais même ça jamais en fait. Ouais, en fait, le petit truc de bambou là, c'est une librairie. Il reste pas beaucoup de livres, mais normalement, en fait, tu peux poser des livres
que tu aimes bien, tu vois. Et les autres peuvent les emprunter. Je sais que ça existe en France, j'en ai déjà vu, même là, pas loin de chez moi où je cours, j'ai déjà vu ce genre de petite librairie. Bon voilà, on est rentré. Au lieu de faire de la marche, on a pris le taxi, ça nous a coûté 100, ce qui fait, je sais même pas. 2,50 €? Ouais, ça fait 2,90 €, presque 3 €. Le taxi coûte vraiment pour 3-4 km. Le taxi ça coûte vraiment pas très cher ici, donc faut pas hésiter à le prendre. Et effectivement, en Taichung, il y a moyen de faire vraiment une journée si tu arrives assez tôt. Le matin, tu peux faire le Rainbow Village et ce qu'on a fait cet après-midi, et le soir un night market par exemple. Nous on aime bien prendre notre temps et pouvoir se reposer un peu parce que vu qu'on enchaîne une année quand même. Donc voilà, mais ouais, très sympa Taichung. Il faut avoir la météo parce que là on n'a pas eu de chance, mais sinon c'est sympa, c'est une ville assez sympa. Pas très grand mais sympa.